Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Alors, aujourd'hui, on va voir ce que c'est un matelas de sécurité et pourquoi c'est indispensable que tu en aies un. Et comment en avoir un. Alors, un matelas de sécurité, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, matelas de sécurité, on aurait pu l'appeler filet de sécurité aussi, vous savez, quand vous êtes au cirque et que vous êtes dans les airs, dans certains cirques, il y a un filet de sécurité. Comme ça, si jamais il y a un artiste qui tombe, globalement, il ne meurt pas. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière, ou tout du moins, il ne se casse pas une jambe pour ceux qui ont le plus de chance, on va dire. Tout est relatif. Le matelas de sécurité, il a une fonction, c'est gérer les imprévus et vous éviter d'être à découvert. Le matelas de sécurité, c'est ce que vous allez constituer au fur et à mesure. Ça va être votre premier investissement financier. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait votre budget, que vous gérez bien vos comptes, je vous invite à vous reporter à tous les podcasts que j'ai fait jusque maintenant pour savoir comment faire et à vous abonner pour connaître les suivants. Une fois que vous avez fait votre budget et tout ça, il faut que vous constituez un matelas de sûreté, une épargne de sécurité. C'est une somme. Alors généralement on dit qu'elle doit faire que vous devez avoir au moins 3 salaires en matelas de sécurité. Enfin, ou 3 fois ce que vous gagnez, peu importe que ce soit salaire, prestation sociale, retraite ou autre. 3 fois ça pour avoir un bon matelas de sécurité. Faites le calcul et tous les mois, mettez de côté pour ce matelas de sécurité. Et ce matelas de sécurité, il vous servira en cas d'imprévu, mais alors en cas d'imprévu justifié. C'est pas j'ai vu un super beau téléviseur, je l'ai acheté. Non. C'est ça, pour ça, vous économisez sur un autre compte. Ouais, donc du coup, il y a plusieurs comptes, on est d'accord. Et il y a l'argent qui vous reste à la fin du mois, il faut le répartir sur plusieurs comptes. Globalement, ça peut être un compte loisir, un compte vacances, un compte matelas de sécurité. Mais il ne faut pas oublier le matelas de sécurité qui doit se garnir au fur et à mesure du temps. Donc, qu'est-ce que je disais déjà? Ce matelas de sécurité, il va vous servir en cas d'imprévu. Donc oui, c'est ce que je disais, mais vraiment imprévu. La bagnole qui lâche, un accident, la visite à la famille parce qu'il s'est passé quelque chose, etc. C'est vraiment ce que vous n'avez pas prévu dans votre budget et ou dans votre annualisation si jamais vous avez des événements à l'année, on va dire, comme par exemple les anniversaires, etc. Et la caractéristique de cette épargne de sécurité, c'est qu'on n'y touche pas, sauf cas exceptionnel. C'est vraiment de l'urgence. C'est vraiment l'urgence pour éviter d'être à découvert, parce qu'on veut éviter le découvert à tout prix. On veut éviter le crédit à tout prix aussi. Je vous rappelle, une bonne gestion financière, c'est 0 crédit, sauf pour investir. Je ne peux pas être plus clair. Donc, qu'est-ce que je disais ? Excusez-moi, j'ai un peu de mal, c'est le soir. Le matelas de sécurité, donc on n'y touche pas, sauf cas exceptionnel. Et l'idée justement, c'est au cas où, si jamais, vous avez des soucis, vous avez votre matelas de sécurité et il faudra le remplir à chaque fois. C'est-à-dire, si par exemple votre matelas de sécurité, il doit être de 2000 €, après c'est à vous de voir. C'est à vous d'évaluer. Normalement, on dit 3
Normalement, on dit 3 mois de salaire, mais ça peut faire beaucoup. Enfin bon, après, c'est à vous de voir ça. Si jamais vous piochez dedans, eh bien, vous devez obligatoirement le renflouer avant les autres comptes. Ça, c'est-à-dire que votre matelas de sécurité, il doit toujours être au top. Il doit toujours être plein. Il doit toujours être ferme, tiens. C'est intéressant ça. On va faire une comparaison pour le coup avec un vrai matelas. Le matelas, quand il est mou, c'est pas forcément agréable. Enfin, il y en a qui aiment, moi j'aime pas, j'aime bien les matelas bien fermes. Quand il est mou, le matelas, il vous soutient pas. Le matelas de sécurité, c'est un peu la même chose. S'il est mou, ça veut dire qu'il y a plus de sous dessus, vu qu'il s'affaisse, et du coup, il vous sert pas à grand chose. Tandis que s'il est plein, il est ferme, et là, il vous soutient. Là, il remplit son rôle. Et l'idée que vous allez essayer de mettre en œuvre, c'est de toujours l'avoir plein. C'est-à-dire, si jamais vous l'utilisez, eh bien, vous le renflouez, encore une fois, avant les autres comptes. Donc, ou vous réduisez vos dépenses, ou vous serrez un peu la ceinture, ou voilà. Mais c'est important d'avoir ce matelas de sécurité. C'est vraiment le premier investissement que vous devez faire. Voilà. Écoute, j'espère que ce podcast a été utile et que tu vas dès maintenant construire cette épargne de sécurité, t'atteler à construire cette épargne de sécurité. Ça se fait pas en un jour, hein, je suis très clair. Si vous partez de zéro, ça se fait pas en un jour, ça se fait petit à petit. Mais croyez-moi, vous serez content dans quelques mois, dans une année, mettons, d'avoir cette épargne de sécurité. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. N'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir mes podcasts de façon régulière. N'hésite pas à laisser un avis, à mettre des petites étoiles sur iTunes. Ça me ferait très plaisir. Je te remercie et je te dis à très vite.